Je pensais autrefois qu'être un bon chrétien signifiait dire oui à tout le monde, aider chaque personne qui me le demandait, donner sans compter mon temps, mon argent, mon énergie, jusqu'à m'épuiser complètement. Je croyais que c'était cela, l'amour chrétien. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé vidé, frustré, troublé intérieurement et où j'ai ouvert les Proverbes. Ce que j'y ai découvert m'a profondément surpris. La Bible ne nous appelle pas à aider tout le monde sans discernement. Au contraire, elle nous enseigne que certaines aides, mal placées, peuvent devenir nuisibles pour les autres, mais aussi pour nous. Lorsque j'ai commencé à mettre en pratique cette sagesse biblique, ma vie spirituelle a changé. Ma paix est revenue, ma foi s'est clarifiée et mon amour est devenu plus juste. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 types de personnes que la Bible nous invite à ne pas soutenir aveuglement, non pas par dureté, mais par obéissance et discernement. La première catégorie, la personne constamment en crise. C'est celle qui traverse toujours la même situation, encore et encore. Chaque mois, une nouvelle urgence, mais jamais de véritable changement. Elle demande de l'aide, mais refuse les conseils. Elle cherche un sauvetage, pas une transformation. Proverbe 19 nous rappelle que certaines personnes provoquent leurs propres difficultés, puis attendent que quelqu'un les en sorte sans tirer de leçons. Tu les aides financièrement, tu les encourages avec la parole, mais quelques semaines plus tard, tout recommence. Proverbe 13-18 nous avertit. La pauvreté et la honte sont pour celui qui rejette l'instruction. Quand nous intervenons sans cesse, nous empêchons parfois Dieu d'agir à travers les conséquences. Ce n'est pas de la bonté, c'est de l'encouragement involontaire à l'immaturité. La deuxième catégorie est celle des personnes qui parlent trop. Pas pour édifier, mais pour répandre des paroles, des rumeurs, des histoires. Proverbe 20-19 dit clairement « Celui qui rapporte des propos révèle des secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre trop ses lèvres. » Ces personnes peuvent transformer ta gentillesse en récit déformé. Elles utilisent ce que tu donnes, information, temps, soutien, comme matière à discussion. La sagesse biblique nous invite ici à poser des limites claires. Aimer ne signifie pas tout partager. Parfois, se taire et se retirer est une protection spirituelle. La troisième catégorie est celle de la personne qui refuse de travailler. La Bible est très directe sur ce point. 2 Thessaloniciens 3:10 dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Il y a une différence entre ne pas pouvoir travailler et refuser de le faire. La mère célibataire épuisée mérite soutien et compassion. La personne malade ou âgée mérite assistance et respect. Mais celui qui choisit la paresse, qui attend que les autres portent sa responsabilité, a besoin de conséquences, pas de confort. Parfois, le manque devient un enseignant plus efficace que nos paroles. La quatrième catégorie est celle du moqueur. Proverbe 9:8 nous avertit « Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. » C'est la personne qui demande conseil puis contredit tout, qui demande la prière mais se moque de la foi, qui veut ton aide sans vouloir ton Dieu. Même Jésus n'a pas fait de miracles partout. Matthieu 13:58 dit qu'il n'a pas accompli beaucoup d'œuvres puissantes dans certains lieux à cause de l'incrédulité. L'amour n'insiste pas là où il est méprisé. La sagesse sait quand se retirer. La cinquième catégorie est celle du plaignant constant. Rien n'est jamais suffisant. Chaque aide devient une nouvelle source de mécontentement. La Bible nous rappelle comment le peuple d'Israël se plaignait malgré les miracles quotidiens. Ils avaient la manne, mais voulaient autre chose. Et même lorsqu'ils recevaient davantage, leur cœur restait insatisfait. Philippiens 2:14 nous exhorte. Faites tout sans murmure ni contestation. Certaines personnes ne cherchent pas de solution, elles cherchent une audience. Et plus tu aides, plus elles ont matière à se plaindre. Voici une vérité essentielle. Être gentil n'est pas toujours être obéissant. Jésus aimait tout le monde, mais il n'a pas aidé tout le monde de la même manière. Il posait des limites, il se retirait pour prier, il choisissait où donner son temps et son énergie. Les limites ne sont pas un manque d'amour, elles sont une expression de sagesse. Tu ne peux pas verser depuis un cœur vide, et Dieu ne t'a jamais demandé de t'épuiser pour maintenir quelqu'un dans sa désobéissance. Lorsque tu cesses d'aider là où l'aide détruit, tu libères de l'espace pour aider là où l'aide guérit. Alors, prends un moment, regarde ta vie.
Qui te vide sans jamais changer? Où Dieu t'appelle-t-il à poser des limites? Prie pour la sagesse, puis agis avec paix. Certains ne comprendront pas, ils peuvent te critiquer, te juger, te qualifier de dur ou de faux chrétien. Souviens-toi, même Jésus a été rejeté par ceux qu'il n'a pas cédés. Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire, c'est d'arrêter d'aider. Choisissons la sagesse, choisissons la paix, choisissons Christ. Que Dieu te bénisse et te conduise pas à pas à la source de la paix.